Alléluia. Tu as tout donné pour moi. Alléluia. Tu as vaincu sur la croix. Tu es ressuscité. À jamais couronné. Tu règnes en majesté. Hosanna au plus haut des cieux. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Amen. Genèse, chapitre 6, à partir de 8-14. Amen. Mais Noé trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Il a reçu la faveur de l'Éternel. Il était favorable à Dieu. Voici la postérité de Noé, était un homme juste et intègre. Dans les temps de Noé, Noé était un homme juste et intègre. Imaginez qu'il y avait 10 000 personnes dans les temps de Noé. Noé était la seule juste et intègre. C'est pourquoi il a reçu la grâce de l'Éternel. Voici la postérité de Noé, est un homme juste intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. Noé a reçu l'autorité de Dieu de construire l'arche pour la fin des temps, c'est bon. C'est-à-dire, Satan n'avait pas l'autorité sur Noé. Amen. Amen. Satan n'avait pas l'autorité sur Noé. Il n'arrivait pas à dominer la vie de Noé. Parce que Noé était un homme juste et fidèle et intègre. Vous ne recevrez pas l'autorité de Dieu si vous n'êtes pas fidèle et intègre. Vous n'hériterez pas la vie éternelle. Noé, il a reçu l'autorité de Dieu de sauver lui et sa famille. C'est pourquoi Dieu l'a dit, à quoi bon gagner le monde que tu perds ton âme. D'avoir la prospérité, le mariage, la transformation de guérison et que tu perds ton âme. Comment je peux conquérir l'autorité de Dieu pour mon salut? Je dois être fidèle et intègre. Là, Satan n'a pas d'autorité sur votre âme. Il y a des personnes qui ne pratiquent pas la parole de Dieu. Ils reçoivent la guérison. Ils reçoivent la délivrance. Ils ont reçu le pouvoir de marcher sous le scorpion, sous le synagogue de Satan. C'est là refaire les problèmes que vous vivez. Amen. Amen. Mais si vous ne gardez pas l'alliance de fidélité et d'intégrité, vous n'avez pas reçu l'autorité sur votre salut. Le miracle ne vous sauve pas. Ce qui vous sauve, c'est votre alliance avec Dieu. Quand la personne marche avec Dieu, dans la fidélité et l'intégrité, Satan n'a pas d'autorité sur son âme. Parce que l'âme de la personne appartient à qui? À Dieu! Dieu a dit à Satan, tu peux tout toucher ce qui appartient à Job, mais pas son âme. Pas son âme! Parce que Job était intègre. Il est fidèle. Parce que l'âme de Job appartient à Dieu. Ce n'est pas le miracle qui fait que Dieu est avec vous. C'est la transformation à l'intérieur de vous, de caractère et extérieur. Ça, c'est le vrai miracle. La foi, c'est un don de Dieu. Dieu donnait la foi aux bons et aux méchants, comme le soleil s'élève pour les bons, pour les méchants. Même les sorciers, ils prient à Dieu. Ce n'est pas la foi qui prouve que vous êtes de Dieu. C'est votre fidélité et intégrité. Jésus a vaincu Lucifer parce qu'il a reçu l'autorité de Dieu.
suprême. Qui peut résister à l'autorité de Dieu? Toute l'autorité est établie par Dieu. Dieu est l'autorité de toute l'autorité. À l'époque de Moïse, Moïse, il était Dieu face à Pharaon. Il a reçu l'autorité de Dieu. L'Égypte qui était puissant. Moïse a détruit l'Égypte. Parce que Moïse était Dieu face à Pharaon. Pharaon était Lucifer. Noé, il a reçu l'instruction de Dieu de construire l'arche, de sauver lui et sa famille, parce qu'il a reçu l'autorité de Dieu. Ça, c'est une grande révélation de Dieu. Luc 15, à partir de verset 11, 24, il dit encore, un homme y avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dispersant son bien en vivant dans les débauches. Point. Il y avait 2 fils. L'autre frère demandait, donne-moi la part de mon bien, je m'en vais. Ici, cet homme, il présente Dieu. Et nous sommes dans la maison de notre Père. Nous avons abandonné le monde. Nous avons donné notre vie à Jésus parce qu'il a changé notre vie. Même si notre vie n'est pas changée à 100%, on a vu le pouvoir de Dieu dans notre vie. Pourquoi d'après vous, Jésus est venu sur la terre? Il a fait d'abord le miracle pour que nous nous abandonnions totalement à lui. Mais ce n'est pas le cas. La personne voit le miracle, au lieu de s'abandonner à Jésus, elle s'abandonne au miracle. Dieu a fait ces signes pour que tu le suis. Il a dit, je suis le chemin et la vérité. Nul ne va au Père, ne passe pas par moi. C'est-à-dire, nul peut hériter la vie éternelle s'il ne suit pas le chemin de la croix. La vie éternelle, ce n'est pas pour tout le monde. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons tout abandonné. On a vu la main de Dieu dans nos vies. Et maintenant, nous demandons, je n'ai plus de vie. Tout le temps à l'église. Je suis fatigué. J'ai envie de respirer un petit peu. Je vais me mettre en pause à la foi. Attention, on ne joue pas avec Dieu. Dieu dit ta parole soit oui, oui, soit non, non. Soit tu t'engages, soit tu ne t'engages pas. Il a payé un grand prix pour te donner la vie éternelle, pour te libérer quand tu étais prisonnier en Égypte par Satan Lucifer. Il t'a rendu esclave. Et aujourd'hui, tu dis que j'étouffe. J'ai besoin de respirer. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, il a demandé son héritage à son père. Parti pour un pays éloigné, il dispersant son bien vivant dans les débauches. Point. La personne ici, la parole a ouvert les yeux. Elle a reçu la guérison, la délivrance. Elle va tout dépenser, ce qu'elle a reçu de Dieu pour sa gloire. Attention. Lorsqu'elle a tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays. Il commença à se trouver dans les besoins. La famine ici, ce n'est pas forcément la famine des nourritures, mais la famine spirituelle. La tristesse revient, l'angoisse, la dépression revient, mari de nu viennent, la misère totale. Avant, elle gagne sa vie, maintenant elle vit dans la pauvreté. Il alla se mettre à service des habitants des pays. Il a envoyé dans les champs garder les porceaux. Il commence à travailler dans les habitants des pays qu'avec son père, il n'avait rien manqué. Serment, il n'avait pas sa liberté. Il aura bien voulu rassasier des carrosses, c'est manger les porceaux. Mais personne ne lui donnait. Même la nourriture des pauvres, on ne donne pas. Regardez la famine. Mais c'est son père, il a eu l'abondance. Attends d'entrer en lui-même. Il s'est dit, combien de mercenaires c'est mon père, on ne dit pas en abondance. Moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Quand la personne ne prend pas conscience de l'état de sa vie, comment on peut revenir à Dieu? Il y a des personnes qui veulent venir à Dieu,
mais l'orgueil domine. La honte. Qu'est-ce que les autres ils pensent de moi? Il a honte de revenir dans la maison de Dieu, de revenir à son Père. Je lui dirai, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un des mercenaires. Il s'éleva, alla vers son père. Comme il était encore loin, son père lui vit et fut émis de compassion. Il accourut, s'est jeté son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il s'éleva là vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et mit compassion. Répands-toi. Dieu, il a un grand amour. Amen. Amen. Revenez à Dieu. Revenez à votre premier amour. Qui est votre premier amour? Dieu de l'Éternel des armées. Il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il a donné son meilleur. Donnez votre meilleur. Pensez à la vie éternelle. Vous avez tous des désirs, mais le plus grand désir de Dieu, c'est de nous avoir au paradis. Réalisez le rêve de Dieu, peuple de Dieu. Dieu aussi a un désir ardent, c'est de vous avoir près de lui. Quel est le point plus fort de Dieu? Sa compassion ou son pouvoir? C'est sa compassion. Si Dieu n'a pas de compassion de nous, on ne serait pas là. Mais le Père, il a dit à ses serviteurs, apportez vite les plus belles robes et le revêtu. Qu'est-ce qu'il a perdu? Le salut. Les vêtements ici, c'est le salut. Remets-lui le salut. Et lui, un agneau de droit. Agneau, l'autorité de Dieu. La personne, quand elle quitte la présence de Dieu, elle perd l'autorité de Dieu. C'est pourquoi il était dans la famine. Satan, il détruisait sa vie. Il n'avait plus d'autorité. Vous savez, souvent, les enfants décident de partir de ses parents. Tu n'as plus sous l'autorité de tes parents. Et de souiller aux pieds les chaussures de l'évangile. Pratiquer la parole pour qu'ils puissent être fermes dans la foi, vivre dans la dépendance de Dieu. Amen.